fait, je suis meurtri de voir des frères africains tuer leurs propres frères africains. Et pour quelle raison, en fait? Je me pose la question de savoir s'il y a une raison à ça, d'agir comme, il faut le dire, comme des animaux, avec une telle atrocité, des gens qui n'ont pas de cœur, au fait. Et ce genre de choses ne peut que attrister, au fait, ne peut que m'attrister, parce que je trouve que c'est anormal de voir un être humain faire du mal à un autre être humain. Et j'ai vu l'Afrique bouger, et pas que l'Afrique, j'ai vu le monde bouger par rapport à ces événements qui se passent au fait à travers le monde entier. Il y a aussi cette haine au fait qui monte dans le cœur des gens contre les gens qui commettent ce genre d'atrocités. C'est vraiment triste au fait de voir toutes ces choses-là. Mais je sais que derrière toute chose, il y a un esprit. Et c'est pourquoi on ne doit pas se tromper d'adversaire. Jésus sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et j'ose croire, en tout cas au fond de moi, que derrière toute chose, il y a un esprit. Et derrière ces personnes qui font ce genre d'actes, il y a un esprit. C'est pourquoi il ne faut pas confondre l'adversaire. Notre véritable adversaire, c'est le diable, en fait, qui est là pour diviser, mettre donc la division entre les nations. C'est pourquoi Jésus le dit dans Matthieu, chapitre 24, il le dit, il y aura des guerres, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des disettes, et beaucoup d'autres choses. Et donc ce sont les signes de temps de la fin. C'est pourquoi je nous invite tous, au lieu de nous tourner au fait vers les dirigeants de ce monde, qui n'ont aucun remords, qui ne vont pas nous aider pour nous faire entendre, nous devons crier vers le Seigneur. Car la Bible dit, le secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours viendra de l'Éternel. Vers le Seigneur, nous pouvons nous tourner, vers Dieu, nous pouvons nous tourner, car la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Si notre combat, notre cause est juste, et que nous associons la prière et la parole de Dieu à cette lutte, je crois que nous verrons la main de Dieu, et Dieu ne tardera pas au fait à agir. De la même façon qu'il est descendu quand il y a eu disons, pratiquement les mêmes choses dans Sodome et Gomorrhe, il descendra encore pour ce peuple africain qui est maltraité pour ses propres richesses, pour ses propres biens, et c'est vraiment triste pour toutes ces choses-là. C'est pourquoi j'invite les peuples chrétiens, j'invite au fait les croyants du monde entier à se lever et à prier ensemble, en fait, pour aider nos peuples, disons, aider ceux qui sont dans le besoin maintenant. Parce que si, disons, ces vidéos nous sommes parvenus, c'est parce qu'au fait, Dieu voulait que nous puissions voir ces choses-là et pour nous lever, au fait, dans la prière. Et donc, c'est pourquoi, en fait, je nous invite tous à prier, à chercher la face de Dieu. Et non à se tourner, vers ces personnes qui n'ont aucun pitié pour nous, en fait, qui vont nous laisser nous tuer alors qu'ils vivent calmement, paisiblement dans leur maison. Mais Dieu est juste, et ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. La vie ne s'arrête pas ici, au fait. La vie continue, hein, et il y a la vie éternelle. Et donc je suis sûr que ceux qui font ce genre d'actes, ceux qui causent au fait ce genre d'atrocités vont finir un jour par le payer. Et c'est pourquoi nous devons nous lever, notre lutte, et associer notre lutte à la prière, associer la prière à notre lutte. Voilà. Que Dieu vous bénisse